Ceci est notre deuxième vidéo qui traite les procédés biologiques de méthanisation. Alors la méthanisation, eh bien, c'est la transformation de matière organique, qui n'est pas forcément d'origine agricole, en gaz combustible. C'est un procédé qui a lieu anaérobie, donc ici là dans cette décharge, c'est sous terre que peut avoir lieu la méthanisation, c'est pas en surface où il y aurait plutôt un compostage de la matière organique qui se ferait. Donc ce procédé s'enclenche à condition que la matière organique soit humide et entre 35 et 55 degrés. À 35 degrés, on dit que c'est le mode mésophile, à 55 degrés, le mode thermophile. Le biogaz qui est récupéré est donc combustible parce qu'il est composé en grande partie de méthane, CH4, la molécule que vous voyez ici, et puis il y a du gaz carbonique qui lui n'est pas combustible. Cette méthanisation se fait en fait par la succession de plusieurs actions bactériennes, l'hydrolyse, l'acétogénèse, l'acidogénèse, l'acétogénèse et enfin la méthanogénèse. C'est très bien expliqué dans une petite vidéo d'animation qu'on a récupérée sur internet, qui est disponible à partir de notre site dans la partie vidéo à propos, qui s'appelle Biologie de la méthanisation. Je vais essayer de vous l'expliquer avec ce schéma-là. Donc le premier procédé, c'est l'hydrolyse, puisque la matière organique est composée de grosses protéines, de lipides, qui sont des grosses molécules, de glucides complexes. Donc certaines bactéries attaquent ces grosses molécules pour les casser en plus petites. On appelle ça alors la matière organique simple, constituée donc avec des plus petites molécules. Ces petites molécules peuvent ensuite alimenter une flore bactérienne qui s'appelle la flore des bactéries fermentatives, qui vont transformer ces molécules organiques essentiellement en petits acides organiques, en alcool, en acide acétique, et essentiellement, étant donné le pH du milieu, en ion acétate, leur base faible conjuguée, ainsi que un petit peu en gaz carbonique et en dihydrogène. Mais il y a une autre flore bactérienne, les bactéries acétogènes, qui transforment les acides organiques ainsi que les composés tels que les alcools en ion acétate, en gaz carbonique et en dihydrogène. Et ce n'est qu'alors qu'attaque la dernière phase, celle qui nous intéresse, la phase de méthanisation, la phase méthanogène. Et il y a deux voies en fait. Certaines bactéries fabriquent du méthane à partir du gaz carbonique et du dihydrogène. Ce sont les bactéries méthanogènes hydrogénophiles. Ça représente 30% du biogaz. Et puis le procédé majoritaire, c'est le procédé par décarboxylation des acétates, qui donc fabrique 70% du biogaz. On peut donc espérer avoir du biogaz après un certain temps seulement, puisqu'il faut laisser le temps aux bactéries pour mener ces différentes étapes qui en réalité ont lieu de manière un petit peu superposée au bout d'un moment. Il est important de comprendre que toute la matière organique de départ n'arrive pas à être dégradée par les bactéries. Plus elle sera dégradée, plus on fabriquera de biogaz et meilleur sera le rendement de l'installation. Après donc cette digestion, on obtient du biogaz qui est donc stocké sous ces membranes en biolaine, par exemple, dans cette installation à la ferme, et on récupère le reste de la matière organique qui constitue donc le digestat, ce qui n'a pas été transformé en gaz, qui constitue la grande majorité du poids entrant, à peu près 5 à 10% de la masse de ce qui rentre est transformé en gaz, et puis le reste, les 90%, ressortent sous forme de cette boue qu'on appelle digestat, qui a l'avantage de contenir toujours les éléments fertilisants qu'il y avait dans les intrants, dans la matière organique de départ. Ce digestat peut donc être ensuite épandu dans les champs pour bénéficier de son pouvoir fertilisant. Le biogaz obtenu est constitué majoritairement de méthane, plus il y en a, mieux c'est, donc entre 50 et 75% de méthane, le reste étant essentiellement du gaz carbonique.
il y a des traces d'eau, donc un peu de vapeur d'eau, un petit peu de diazote, un petit peu de dioxygène, un petit peu de H2S, d'hydrogène sulfureux, et alors le moins possible, hein, puisque c'est un gaz corrosif qui donc peut attaquer le métal du cogénérateur. On arrive à s'en débarrasser, s'il y en a trop, par différents moyens, soit en faisant buller un petit peu de dioxygène pour l'oxyder, soit avec des actifs. Et puis des traces d'hydrogène. Un problème, c'est combustible. Et des paramètres à constituer la ration qui alimente un méthaniseur.